Bonjour à tous. Vivre en vainqueur. Et aujourd'hui, le thème du texte qu'on va aborder pourrait s'intituler « Vivre en vainqueur dans nos relations ». Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, vivre en vainqueur dans nos relations ? Pour notre monde, cela évoque le plus souvent ce type de victoire-là. Il y en a un qui est le plus fort, qui a la victoire, et il y a un perdant. Dans le couple aussi, même si pendant longtemps la balance a penché en défaveur des femmes, il peut s'établir un rapport de force où personne n'est prêt à perdre. Et cela conduit inévitablement à une relation conflictuelle. Et lorsqu'il y a un gagnant, il y a un perdant. Et l'autre est-il alors vraiment gagnant dans une relation d'amour abîmée ? Il me semble qu'il ne devrait jamais y avoir de perdant dans une relation d'amour. Il ne devrait jamais y avoir de perdant dans une relation tout court, d'amitié, de communion fraternelle. Jésus, qui a remporté la plus grande victoire de toute l'histoire de l'humanité, nous a montré un autre chemin pour vivre en vainqueur dans nos relations. Il nous donne l'exemple d'une attitude de service et d'humilité, prêt à prendre la place la plus basse. Il est prêt à tout perdre au point qu'il n'a pas hésité à perdre sa vie pour que nous puissions retrouver la nôtre. Vivre en vainqueur dans nos relations, cela signifie vivre en vainqueur à l'image de Christ. Tu lis pas le texte. Je me suis arrêtée trop vite. Je vais vous lire le texte, quand même. Vivre en vainqueur à l'image de Christ, voilà le sujet du texte aujourd'hui. Dans Éphésiens 5, 21, au chapitre 6, verset 9. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ. Ainsi les femmes à leur mari comme au Seigneur, car l'homme est la tête de la femme, comme Christ est la tête de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. En tout cas, comme l'Église se soumet au Christ, qu'ainsi les femmes se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la consacrer en la purifiant par le bain de l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. De même, les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'a détesté sa propre chair. Au contraire, il la nourrit, en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous faisons partie de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux seront une seule chair. Il y a là un grand mystère. Je dis, moi, qu'il se rapporte au Christ et à l'Église. Quoi qu'il en soit, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse, pour que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-le par l'éducation et les avertissements du Seigneur. Esclaves, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme au Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, mais comme s'il s'agissait de plaire à des humains, mais comme des esclaves du Christ, qui font de toute leur âme la volonté de Dieu. Servez de bon gré comme des esclaves du Seigneur et non comme ceux des humains, sachant que chacun, esclave ou homme libre, recueillera du Seigneur le bien qu'il aura lui-même fait. Quant à vous, maîtres, agissez de même à l'égard de vos esclaves,
Abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et qu'il n'y a pas de partialité chez lui. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Aïe, aïe, aïe. Ça ne semble pas très bien commencer, parce que la soumission aux autres n'est pas quelque chose qui, d'emblée, comme ça, nous remplit d'enthousiasme. C'est même plutôt l'inverse. La soumission est associée à la défaite, la capitulation, mais pas à la victoire. Alors, ce qui peut nous aider avec cette notion de soumission, c'est de lui redonner le sens qu'elle avait lorsque Paul a écrit sa lettre. Se soumettre, c'est se mettre sous. Ce n'est pas quelque chose que l'on subit, mais quelque chose que l'on choisit. C'est une attitude, un état d'esprit, une façon de considérer l'autre comme supérieur à nous-mêmes. C'est adopter le même état d'esprit que Jésus, c'est nous comporter envers les autres comme Jésus s'est comporté envers nous. Philippiens 2, estimez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun, au lieu de regarder ce qui lui est propre, s'intéresse plutôt aux autres. Un peu plus bas, ayez en vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ. Il s'est fait esclave. Jésus s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Voilà, j'espère que les choses sont maintenant un peu plus claires. Se soumettre aux autres, c'est renoncer librement à nos intérêts personnels et chercher ceux des autres. C'est plus clair, mais ce n'est pas plus facile pour autant. Alors, nous soumettre à certaines personnes, à certaines conditions, et dans certaines situations, ça d'accord. Mais appliquer ce principe à toutes nos relations, ça c'est plus difficile. Difficile à faire et même difficile à concevoir. Et quand nous avons du mal avec quelque chose, à concevoir quelque chose, qu'est-ce que nous avons tendance à faire ? Eh bien, à trouver des échappatoires. Et en voici 3 qui nous permettent de relativiser cette exhortation à nous soumettre aux autres. Alors la première, c'est de considérer que c'est une belle idée, c'est super, mais qu'elle ne nous concerne pas directement. Soumettez-vous les uns aux autres, c'est assez impersonnel en fait. Vous savez, c'est comme ces réunions où on dit « on devrait faire ceci, vous devriez faire cela », et puis tout le monde dit « Amen, oui, je suis d'accord, faisons-le ». Mais rien ne se fera parce qu'on va attendre qu'on le fasse. Et curieusement, lorsque quelque chose s'intéresse à tous, nous nous comportons un peu comme si ça ne s'adressait pas à nous en particulier. C'est ainsi que nous pouvons très bien dire « Amen » à « soumettez-vous les uns aux autres », mais sans le mettre vraiment en pratique. La deuxième échappatoire consiste à vider cette affirmation de sa puissance. Soumettez-vous les uns aux autres, on est d'accord, ça s'adresse à moi, mais ça s'adresse aussi aux autres. Donc, si moi je me soumets à toi et que toi tu te soumets à moi, alors ça s'annule. C'est comme si une phrase avait été écrite pour rien, on la raye. C'est comme si Dieu avait parlé, mais pour ne rien dire, on n'en tient pas compte. Et la troisième échappatoire, c'est de considérer qu'il y a des exceptions à la règle générale et que cette exhortation ne s'applique pas à toutes nos relations. Surtout, c'est une question de bon sens. Si je suis le responsable, le dirigeant, je ne vais quand même pas me soumettre à mes subordonnés. C'est à eux de le faire, mais pas à moi. Sinon, ce serait l'anarchie. Et puis, si la personne qui est en face de moi n'en est pas digne, si je ne lui reconnais pas de légitimité sur moi, je ne vais quand même pas me soumettre à elle. Elle ne le mérite pas. Elle n'est rien par rapport à moi. Et se soumettre les uns aux autres, c'est bien beau, mais si jamais l'autre ne joue pas le jeu, si l'autre ne se soumet pas à moi, alors je ne suis pas tenu de le faire, moi non plus. Il faut que ce soit du donnant-donnant, sinon ce ne serait pas juste. Nous avons du mal à concevoir que la soumission puisse se vivre dans
toutes nos relations et que la soumission puisse être mutuelle. Nous allons principalement nous intéresser aux relations mari-femme, mais avant cela, nous allons voir comment Paul a pris soin de replacer cette relation particulière dans un cadre général de la soumission mutuelle qui s'applique à n'importe quelle relation. Comment il a pris soin de présenter les choses pour éviter que l'on considère que la relation au sein du couple est une exception à part. Nous allons faire un zoom sur la structure du texte soigneusement orchestré par Paul. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ est le principe général, et dans la suite de sa lettre, qui est sur le côté, alors tout à l'heure il y a quelqu'un, j'ai vu une personne qui mettait ses lunettes. C'est pas la peine, on lira le texte, c'est juste pour vous présenter la dynamique, l'ensemble du passage. Pour nous aider à comprendre comment vivre la soumission mutuelle, Paul mentionne 3 relations qui correspondaient à ce que vivaient les chrétiens de la région d'Éphèse, destinataires de sa lettre. 3 relations où les rôles de chacun étaient bien définis. 3 relations totalement asymétriques, impliquant d'un côté une personne qui détient l'autorité sans partage, et de l'autre quelqu'un qui, à l'inverse, se trouve en position de subordination. Le couple, la famille et l'esclavage. Alors, ça ne signifie pas que ces relations étaient justes. Une seule est qualifiée de juste, l'obéissance des enfants à leurs parents. Voilà. Désolé pour certains. Mais juste ou pas, ces relations existaient. Elles étaient bien réelles, elles correspondaient au vécu des Éphésiens, et Paul va s'en servir pour illustrer comment vivre ce « soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ ». Quelle que soit la relation, chacun est concerné. Et à chacun, Paul va dire comment, dans sa situation personnelle particulière, il peut vivre sa soumission à l'autre. Il commence toujours par s'adresser aux personnes qui, dans la société de l'époque, se trouvent en dessous. Et dans bien des cas, on peut même malheureusement parler de domination. À eux qui subissent ces situations, Paul va dire comment se mettre sous la personne qui détient l'autorité, comme Jésus l'a fait. Alors, nous pouvons trouver choquant, et à juste titre, qu'à des esclaves, Paul dise qu'ils doivent obéir de tout cœur, précise-t-il, à leur maître. Mais ce que dit Paul fait écho à l'enseignement de Jésus. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent. Répondre au mal par le bien, à la haine par l'amour. Et c'est de cette manière que Dieu touche les cœurs les plus durs et amène des changements de vie qui entraînent des changements de société. C'est de cette manière que Dieu d'ailleurs nous a prouvé son amour, alors que nous étions encore des pécheurs, que nous étions les ennemis de Dieu, Jésus s'est donné pour nous. Et l'esclave manifeste envers son maître l'attitude de Jésus. Il est en quelque sorte le représentant, l'ambassadeur de Jésus auprès de son maître. Mais la soumission n'est pas réservée à certains enfants de Dieu. Elle s'adresse à tous. Soumettez-vous les uns aux autres. Et dans un deuxième temps, Paul s'adresse aux personnes se trouvant en position d'autorité, de pouvoir, pour leur dire comment, dans leur situation, ils doivent s'abaisser eux aussi. Et cet abaissement des grands envers les petits va à l'encontre des valeurs de ce monde et remet en question même le système injuste de domination des uns sur les autres. Et c'est ainsi que Paul, après avoir dit aux esclaves d'obéir à leur maître, dit au maître, et vous, faites de même. Mettez-vous au service de vos esclaves de bon cœur. Parce que même s'ils sont les maîtres sur la terre, ces maîtres ont eux-mêmes, tout comme leurs esclaves, un maître au-dessus de leur tête, Jésus. Et Jésus ne fait pas de favoritisme entre eux. Ce qu'on peut aussi relever de ce texte, c'est que Jésus est omniprésent de ce passage. Il est sans cesse question de lui.
Il s'agit de faire toutes choses à la manière de Jésus, comme pour Jésus, en comptant sur Jésus. Ce que Jésus a fait pour nous à la croix doit guider, transformer nos relations. Par reconnaissance, par obéissance, nous devons adopter les mêmes dispositions que Jésus. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Nous allons focaliser un petit peu plus sur le début de ce passage. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ, ainsi les femmes à leur mari comme au Seigneur. Car l'homme est la tête de la femme comme le Christ est la tête de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. En tout cas, comme l'Église se soumet au Christ, qu'ainsi les femmes se soumettent en tout à leur mari. Ah, ces versets nous prennent à rebrousse-poil, nous les femmes, même épilées. Déjà parce qu'ils emploient des mots qu'on n'a vraiment pas envie d'entendre. Pierre-Yves soulignait tout à l'heure notre difficulté à entendre parler de soumission. Mais aussi parce que pendant des siècles, ces versets ont été utilisés aussi pour justifier la domination masculine et maintenir les femmes dans une position de subordination, d'infériorité. L'histoire nous tend le prisme de la soi-disant supériorité de l'homme sur la femme, et notre nature humaine se hérisse et résiste à la seule idée de la soumission. Alors pour nous, le challenge est grand ce matin de nous permettre de changer de lunettes et de perspective sur ce texte. Il faut d'abord se rappeler qu'à l'époque de Paul, l'homme détenait l'autorité absolue sur sa famille et sur sa femme. Elle lui devint une entière soumission et obéissance. Du coup, lorsque Paul parle de la soumission de l'épouse, il sait très bien que ses auditeurs vont avoir en tête l'image de la relation et soumission-autorité, c'est-à-dire la femme se soumet, l'homme commande, et que même peut-être certains ont pensé « oui, c'est bien joli cette idée de soumission mutuelle, mais ça ne peut pas concerner le couple ». Or, lorsqu'on regarde de plus près ce passage qui est affiché là, on se rend compte que Paul vide complètement ce modèle relationnel de sa dimension d'autorité et pointe au contraire vers un autre mode relationnel. Et il est très important de ne pas rater la cible, de discerner le modèle que Paul pointe. Car c'est là l'objectif réel de Dieu pour la relation du couple. J'ai lu une fois un proverbe chinois qui disait « Lorsque le sage montre la lune, le fou regarde le doigt ». Ne faisons pas la même erreur. Si Paul aborde la soumission de la femme, de l'épouse, ce n'est pas pour lui rappeler son devoir d'épouse, mais pour introduire un nouveau contexte et une nouvelle compréhension de la relation de couple, à partir de la situation des auditeurs de son époque. Et ce nouveau contexte, c'est la soumission mutuelle au sein du peuple de Dieu, dont Pierre-Yves a parlé tout à l'heure. Vous remarquerez que le verbe utilisé pour exhorter les femmes au verset 22, c'est le même que celui qui est utilisé pour l'Église au verset 21. Il y a un seul verbe pour les deux prépositions, pour les deux sujets. Il n'est pas répété. Et dans de nombreux manuscrits grecs originaux, il n'est effectivement pas répété. C'est pour ça que là, il a été traduit comme ceci. On dit alors que ce verbe, il est distributif. Ça veut dire qu'il a le même sens, ça implique qu'il ait le même sens pour les deux propositions. Ce qu'il veut dire pour un sujet, il veut forcément le dire pour l'autre. Il ne peut pas avoir deux connotations différentes, puisque c'est le même mot qui est utilisé, le même verbe. Ça veut dire que quand Paul s'adresse à l'Église et qu'il leur parle de soumission mutuelle, c'est la même chose, la même idée qu'il a en tête quand il s'adresse aux femmes. La soumission mutuelle dans l'Église, cette relation dans laquelle chacun est appelé à rechercher le bien de l'autre, à prendre en compte ses intérêts et même à les placer au-dessus de ses propres intérêts à l'image de Christ.
La soumission dont il est question ici n'a donc pas de connotation d'asservissement ou d'obéissance. Si l'obéissance est explicitement demandée aux enfants envers leurs parents, dans la suite du passage qu'on a lu, ou aux esclaves envers leur maître, il ne l'est pas à la femme envers son mari. Pour Paul, la femme n'est pas assimilée ni à une enfant, ni à une servante. Bien que cela ait été le cas pendant de longs siècles dans notre société. Et ce n'est pas si vieux que ça, la loi qui faisait que la femme ne pouvait pas prendre de décision sans demander l'autorisation de son mari. Or, dans ce texte, la soumission de la femme, telle que Paul la décrit, n'est pas le signe d'une subordination ou d'un asservissement, mais la disposition volontaire qui doit caractériser le disciple de Jésus dans ses relations. C'est le signe d'une adhésion aux valeurs du royaume de Dieu. L'épouse ne se soumet pas parce qu'elle est une femme, mais parce qu'elle est un enfant de Dieu à l'image de Christ. Et ça change tout. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'elle se soumet ? Quel est le sens de cette soumission ? Au verset 23 de notre passage, Paul résume son exhortation, après avoir parlé du rôle du mari, par cette phrase « que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari ». Voilà la conclusion de Paul. Il s'agit donc plutôt d'une attitude respectueuse, empreinte d'humilité. On pourrait dire que l'attitude opposée, ça pourrait être l'arrogance ou le mépris, ou même l'indifférence. Et pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie ? Pour nous les femmes aujourd'hui, en tant que disciples de Christ, je dois chercher à vivre la soumission mutuelle aux soins de toutes mes relations, mais aussi au sein de mon couple. Donc à aimer et à respecter mon mari dans mes paroles, dans mes attitudes, et à chercher son intérêt. Non pas parce que je suis une femme et que c'est mon rôle, non, parce que je veux être une enfant de Dieu à la ressemblance de Christ. Dans la crainte de Christ, comme à Christ, nous dit ce passage. Pour Paul, ce qui compte, c'est le regard du Seigneur sur nous. Il voit ma disposition intérieure. Je peux avoir une apparence d'humilité ou de soumission, mais dans mon cœur, être rempli d'amertume, de colère, de rébellion. Est-ce que dans mon cœur, je respecte mon mari avec ses qualités, mais aussi avec ses défauts ? Quelqu'un a dit un jour qu'au début du mariage, la femme espère qu'elle pourra changer son mari, mais que le mari, lui, espère que sa femme ne changera pas. Alors vous allez peut-être me dire, c'est bien beau tout ça, mais Paul dit quand même que l'homme est la tête de la femme. C'est fort ça. Et effectivement, pour mieux comprendre l'esprit dans lequel doit s'exercer cette soumission, Paul utilise une image. Et c'est une image sur laquelle j'avoue que j'ai longtemps buté, à cause en particulier d'une mauvaise traduction et une mauvaise interprétation de ce verset. Il nous offre une nouvelle compréhension. Car l'homme est la tête de la femme, comme le Christ est la tête de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Le type de relation dans le couple doit ressembler à celui qui unit Christ à son Église. Et Paul prend bien soin de préciser ce qu'il veut mettre en avant dans le lien qui unit l'Église à Christ. C'est l'image du corps dont Christ est la tête et celle du Sauveur qui a donné sa vie pour l'Église. Le mot grec qui a donné la traduction tête est parfois traduit par chef dans certaines Bibles. Alors c'est vrai que dans un vieux français, chef et tête, un couvre-chef, ça voulait dire la même chose. Aujourd'hui, le mot chef est complètement connoté par la notion de leader, de celui qui mène, qui dirige, qui commande. Mais dans ce texte, l'image de la tête qui est utilisée, elle est en lien avec le corps. Donc ça pourrait être curieux de traduire par chef, alors qu'on veut souligner que c'est uni au corps. C'est beaucoup plus logique de garder la traduction d'origine qui est tête. Christ est la tête de l'Église qui est son corps. Et Paul présente à ce moment-là une image à laquelle les hommes de son époque vont adhérer certainement. On les voit déjà opiner du chef,
en se tournant vers leur femme et en disant « Ah, tu vois, écoute bien ce que dit Paul ». Mais ensuite, il l'explique et finalement, il la vide complètement de la notion d'autorité. Paul mentionne la tête et le corps, l'union de Christ avec son Église, mais il mentionne aussi Jésus en tant que sauveur, donc celui qui s'est donné pour nous, et non en tant que Seigneur, qui l'est pourtant, mais ce n'est pas ce que Paul met en avant dans ce texte, dans la relation qu'il veut prendre comme modèle. Nous ne sommes donc pas vraiment dans un contexte d'autorité, mais plutôt de don de soi et d'amour. Ça veut dire que le modèle relationnel biblique, il est celui de l'unité, de l'amour et du don de soi. Voilà le contexte de cette soumission. Et la deuxième chose, c'est que la femme et son mari font partie du même corps. Ils sont solidaires. Alors c'est vrai que nous sommes aujourd'hui dans une société qui prône l'individualisme, l'indépendance, et encore cette semaine, j'entendais une émission à la radio où il y avait un débat sur l'importance pour la femme d'être indépendante financièrement. Et je le comprends. Pendant des siècles, les hommes ont maintenu les femmes sous leur coupe, entre autres parce qu'elles étaient complètement dépendantes matériellement. Moi aussi, j'ai une aspiration profonde à l'indépendance, à me sentir libre. Et parfois, cela nous joue des tours. Par exemple, il m'arrive d'oublier de consulter mon mari avant de prendre certains engagements. Et en plus des répercussions parfois négatives que ça peut avoir sur notre vie de famille, cela blesse parfois Pierre-Yves qui ne se sent pas pris en compte et donc pas respecté. S'engager dans le mariage, c'est renoncer à une certaine indépendance. Non pas pour se mettre sous la coupe de quelqu'un, mais parce que l'union avec l'autre implique la solidarité, implique l'interdépendance. Je ne peux plus vivre comme si j'étais seule. Je ne peux plus décider comme si j'étais seule. Je respecte mon mari lorsque je le consulte. Je décide avec lui de prendre tel ou tel engagement. Je respecte mon mari lorsque j'écoute son avis et accepte de renoncer à certaines choses pour lui et pour notre famille. Je respecte mon mari en ne cherchant pas à le manipuler ou à faire pression pour qu'il fasse ce que moi je veux. Je respecte mon mari en n'utilisant pas la sexualité comme un moyen de chantage ou de vengeance, mais en prenant en compte ses besoins et sa sensibilité et en vivant l'unité et l'intimité. Je respecte mon mari en étant honnête et vrai avec lui. Alors oui, le péché est venu tout gâcher dans la relation homme-femme. Et Christ est venu non seulement nous réconcilier avec Dieu, mais nous restaurer aussi dans nos relations avec les autres et dans nos relations avec l'autre. Nous sommes invités à vivre l'intention de Dieu au moment où il nous a créés. Et on retrouve ça dans Genèse 2. Que nous dit Genèse 2 ? Il nous dit que Dieu a créé la femme pour être l'aide dont l'homme a besoin, pour être un vis-à-vis. Qui dit vis-à-vis dit une relation face à face ou côte à côte. Un vis-à-vis, c'est quelqu'un d'actif dans la relation, dans la discussion, dans la prise de décision. Alors bien sûr, cet idéal de relation, il ne peut se vivre que si les deux prennent leur part. Mais même dans le cas contraire, la femme reste responsable de son attitude extérieure et intérieure devant Dieu. Et elle agira alors comme l'Église, par amour et par respect pour Christ. Au verset 24, il nous est dit « En tout cas, comme l'Église se soumet au Christ, qu'ainsi les femmes se soumettent en tout à leur mari. » Ce « en tout » veut dire que je suis responsable de mon attitude devant Dieu, peu importe l'autre. Je ne peux me réserver le droit de choisir si l'autre mérite mon respect ou si dans telle ou telle situation, je peux m'affranchir de cette exhortation. En toute chose signifie que je ne fais pas le tri entre ce qui m'arrange et ce qui ne m'arrange pas. Bien sûr, je peux avoir un avis contraire et contribuer à la réflexion, à la décision de notre foyer. Je peux aussi refuser d'entrer dans des projets ou des actions que je considère comme injustes ou contraires à la volonté de Dieu. Nous avons vu le sens que Paul a donné au mot soumission. Ce n'est pas une subordination ou un asservissement. Et se soumettre en toute chose ne veut pas dire accepter de subir n'importe quoi.
Et je pense en particulier à la maltraitance. Ça ne veut pas dire accepter et subir n'importe quoi sans rien dire ou sans rien faire. Et parfois, ce texte a été utilisé pour maintenir des femmes dans des situations de souffrance terribles, en les culpabilisant. Jésus est venu restaurer nos relations les uns avec les autres, l'un avec l'autre, en nous montrant un chemin pour vivre en vainqueur dans nos relations. Après s'être adressé aux femmes, Paul s'adresse aux hommes. Et toujours donc dans cette manière imagée, Paul fait le parallèle entre Christ et l'Église d'un côté, et puis Marie et femme de l'autre. Et les hommes n'ont généralement aucune difficulté à s'identifier la tête. Ça leur parle, parce que c'est justement comme ça qu'ils se voient, qu'ils se considèrent. Et Paul va se servir de cette identification pour mettre en avant ce qui caractérise la tête. Ce qui la caractérise, ce n'est pas qu'elle domine, ce n'est pas qu'elle est au-dessus, c'est qu'elle fait partie du corps et qu'elle est au service de ce corps. Et c'est ce que Paul va développer par la suite. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Alors pendant longtemps, j'ai considéré que tout ce que j'avais besoin de savoir se résumait à ça. Voilà. Qu'il fallait que j'aime ma femme autant que Jésus avait aimé l'Église et que si j'avais compris ça, j'avais tout compris. Mais le texte ne se contente pas de me dire que je dois aimer autant que Jésus. Il m'indique, et c'est surtout ce que j'ai besoin de savoir, il m'indique comment, de quelle manière je dois l'aimer. Marie, aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église. Aimez à la manière de Jésus. Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'accomplir les mêmes actes que Jésus. Ce que Jésus a fait pour son Église, lui seul pouvait le faire, et ça a été accompli une fois pour toutes. Mais ce dont il est question, pour moi, pour nous, les maris, c'est d'adopter les mêmes dispositions de Jésus et que les maris les appliquent dans leur relation avec leurs femmes. Et nous allons relever les 3 dispositions principales qui ressortent de ce que Paul met en avant. La première, c'est de se donner pour sa femme et son couple. Marie, aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle. Et la suite du récit décrit tout ce que Jésus a fait pour elle. Dans le monde sans Dieu, les hommes ont utilisé leur force, leur pouvoir pour imposer leur volonté, leur façon de voir, leurs désirs, leurs besoins à leurs femmes, dans leur intérêt à eux. Il a semblé normal que la femme renonce à elle-même au profit de son mari, n'ayant de toute façon pas le choix. C'est une relation basée sur les rapports de force où l'homme a en général le dessus. Mais au mari, Paul dit « Aimez comme Christ a aimé l'Église ». Suivre l'exemple de Christ, c'est se livrer lui-même pour elle. Ça transforme un rapport de force en une relation d'amour, où la force de l'un est utilisée dans l'intérêt de l'autre, où celui qui aime s'abaisse, s'humilie, se livre non pas à l'autre, mais se livre pour l'autre. Il se donne pour l'autre. C'est ce que Jésus a fait pour son Église. C'est la définition du véritable amour qui est donnée en 1 Corinthiens 13. L'amour ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne cherche pas son intérêt. Jésus s'est donné pour son Église et la formulation a un double sens. Pour elle, pour le bien de l'Église, mais aussi et surtout pour elle, en vue de son Église, pour qu'un peuple déconnecté et loin de lui devienne son peuple, son corps. Et Jésus a payé de sa personne pour cette réconciliation. Le mari doit poursuivre le même objectif et mettre tout ce qu'il est,
sa force, son énergie, sa volonté, son courage, son être tout entier au service de sa femme et de son couple, car les deux sont liés. La seconde disposition, c'est de prendre soin de sa femme. De même, les maris doivent aimer leur propre femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'a détesté sa propre chair. Au contraire, il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous faisons partie de son corps. Alors, dans le monde, on a considéré que le devoir d'une femme était de prendre soin de son mari, que c'était sa mission. Et ça, on dit « Amen !» Bien sûr. Mais ce que Paul met en avant, c'est que c'est aussi le devoir et la mission du mari. Prendre soin de sa femme. Et ce n'est pas qu'un devoir, souligne-t-il, c'est aussi dans l'intérêt même du mari. Et Paul ici introduit quelque chose de nouveau et attire l'attention de l'homme sur un point. Et ça parle peut-être encore plus aux hommes. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Celui qui prend soin de sa femme prend soin de lui-même. Dans une relation de couple où un domine sur l'autre, on croit qu'il y a un gagnant, mais en réalité, il y a deux perdants. Dans une relation égalitaire, il n'y a pas de perdant, mais pas de gagnant non plus. Deux ex aequo. Mais dans une relation où l'on cherche ce qui est bon pour l'autre, il y a deux gagnants. Celui qui a reçu, mais aussi celui qui a donné. Parce que mari et femme font partie du même corps, tout comme Christ et l'Église. Ce qui met ici en avant, c'est l'interdépendance. Si un seul membre du corps souffre, qu'est-ce qui se passe ? Tout le corps souffre. Si je fais du bien à l'autre, je me fais aussi du bien. C'est vrai pour le couple comme c'est vrai pour l'Église. Puisque mari et femme font partie du même corps, puisqu'il y a interdépendance, alors il faut veiller soigneusement à la cohésion de ce corps. Et c'est là qu'apparaît la troisième disposition, s'attacher à sa femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et tous les deux ne seront qu'une seule chair. Or, tout au long des siècles et dans toutes les cultures, on voit que c'est l'inverse qui s'est produit. Les femmes ont été liées, mariées à un homme, parfois contre leur gré, mais de leur côté, eux, les hommes, ne se sont pas considérés comme étant attachés à leur femme. Ils ont souvent mené leur vie de manière libre, comme ils l'entendaient, mariés aux yeux de la loi, mais pas liés au niveau du corps, du cœur. Et la seule proximité, connexion avec leur femme, se résumait souvent à la sexualité, une intimité de corps, mais pas de cœur. Et qu'est-ce qu'on constate généralement ? Plus un homme a de pouvoir, de capacité à aller voir ailleurs, plus il s'en sert. Mais Dieu dit à l'homme s'attachera à sa femme. La tête s'attachera au corps dont il fait partie. Si la tête n'est pas attachée au corps, que se passe-t-il ? La tête meurt, le corps meurt, le couple meurt. S'attacher implique parfois qu'il faut rompre d'autres liens. Alors, la société a évolué, la famille du mari n'a plus le même poids qu'avant sur le couple, en tout cas en France, mais la démarche reste identique. Pour s'attacher, il faut savoir rompre avec certains liens. Y a-t-il certaines choses auxquelles vous êtes liés et qui vous empêchent de vous attacher vraiment à votre femme ? Des choses qui prennent trop de place, des activités, des dépendances, des choses qui ne sont pas à la bonne place, des priorités à revoir. Juste un petit mot de conclusion. Ne regardons pas le doigt de Paul, mais la direction qui pointe. C'est-à-dire une relation caractérisée non pas par une hiérarchie, mais par l'unité, par l'amour, par le don de soi, où la soumission mutuelle est librement exercée,
pour qu'il n'y ait pas de perdants, mais 2 vainqueurs en Christ. Et nous sommes mariés depuis bientôt 22 ans. Tout à l'heure, avec l'émotion, j'ai dit 25, mais on l'atteindra, j'espère. Et on est de plus en plus convaincus par cela. Amen. Amen.